Hello, hello amis lions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2024. Évidemment, vous le savez, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour l'année 2024, trimestre par trimestre. Je vous mets la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les lions, quoi de neuf ? Ok, on a la carte de l'empereur. Alors évidemment, ça peut vous représenter la confiance en soi, l'envie de faire des choses incroyables. Vraiment, là, on va explorer des... Comment dire, en confiance sa vie sentimentale, mais aussi les autres pans de sa vie, vous voyez. Et puis, pour d'autres, ça peut être la personne en face de vous. Cette personne qui... est là, présente, peut avoir un petit peu plus d'âge que vous, peut avoir aussi une certaine forme d'autorité d'une manière ou d'une autre. Alors attention, avec l'empereur, on peut avoir une petite pointe de rigidité, hein, genre difficile à déboulonner. Évidemment, on va aller voir avec les autres cartes de quoi il s'agit. Allez, pour vous les lions. Alors... j'ai quand même aperçu une carte qui n'est pas sortie, hein. J'ai aperçu le 10 de bâton, donc on voit qu'avec cette carte, il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Ok, on a le 9 de denier, comme vous le voyez, mais qui est sorti renversé. Alors ici, pour certains, effectivement, vous pourriez souffrir d'une certaine forme de solitude parce que vous avez quelqu'un qui est difficile à déboulonner. Cette personne, elle va peut-être penser plutôt à son travail, plutôt à des choses qui sont pas tellement rattachées au cœur. Et ça, c'est pas forcément évident. Ça pourrait être aussi une personne que vous connaissez sur le lieu de votre travail. Pour certains, pas tous évidemment. Hein, je vous rappelle, on est sur un guide en général. Vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Bref, ici, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vraiment vous, là. Vous êtes à fond, vous êtes déterminé, on l'a vu. Sauf que du coup, peut-être un peu trop, notamment sur le volet professionnel, et vous pourriez souffrir de solitude. Bref, c'est pas, dans un sens comme dans un autre, c'est pas fou, quoi. Il y a une petite solitude ici. Ah! Ok, alors on a le 10 de coupe. Alors, on nous parle quand même d'un grand bonheur sentimental et familial. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est une façade? Vous êtes avec quelqu'un qui est là, qui bosse, qui machin, et vous, cette personne est tellement prise par ses obligations que vous vous sentez un petit peu seul. Mais sur le papier, ça a l'air incroyable. Hein. Vous avez l'air d'être un couple incroyable. Mais c'est pas forcément vrai parce que vous vous ennuyez un petit peu. Ou alors, est-ce que c'est là, bon, je suis en train de monter des choses, je suis en train de faire des choses, mais dans l'objectif de vivre quelque chose d'incroyable, dans l'objectif vraiment de m'épanouir au niveau familial et sentimental. On va voir évidemment la suite. Quoi qu'il arrive ici, ça vous demande quand même un petit peu de courage. Vraiment, je pense que pas forcément beaucoup d'entre vous, mais quelques-uns, c'est vraiment je fais bonne figure. Je laisse croire au monde que ma vie familiale et sentimentale est incroyable. En réalité, j'en ai un petit peu marre, je me sens un peu seule. Et puis, je suis forte et j'avance quand même dans dans les meilleures des dispositions, on dira, hein, voilà. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment, je fais tout pour construire une vie sentimentale et familiale, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Notamment parce qu'en réalité, je me concentre peut-être un peu trop sur le boulot et pas suffisamment sur cette vie sentimentale. Et du coup, je me sens un petit peu seule, encore une fois. Mais j'ai espoir, quoi. J'ai vraiment envie de créer ça. Et vous avez cette croyance qui est que si vous êtes bien au niveau pro, etc., vous serez bien au niveau sentimental et familial. Sauf que vous vous rendez compte que c'est pas si simple. Ok, allez, on continue. Pour vous, les lions. Ok, alors, on a ce valet de bâton, mais vous le voyez comme moi, qui est sorti renversé. Avec cette carte ici, alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ici, on voit qu'il y a une peur. Pour certains, une peur de l'ennui. C'est pour ça que, si c'est vous, la personne en face de vous, se donne beaucoup dans sa vie pro, etc. et néglige peut-être l'aspect un peu sentimental en se disant « ouais, mais en même temps, une vie plan-plan, vous voyez, c'est pas forcément ce que je veux. » Bref, c'est pas forcément évident. Et puis, que ce soit ça ou autre chose, on voit ici qu'il y aurait peut-être effectivement une relation à soigner. Hein. Pour moi, ici, avec cette personne qui peut avoir des petites tendances un petit peu froides, un petit peu rigides, voire ou alors occupée à autre chose, il y a une relation à soigner. Mais c'est vrai que là, cette relation, on met pas ça au cœur. On met pas au cœur de sa vie la relation sentimentale. Donc encore une fois,
Du coup, si vous êtes en couple, eh bien, il y a ce côté, non, mais sur le papier, ça a l'air génial. Et en fait, c'est quand même une relation qui est un petit peu compliquée. Et puis, si vous espérez pouvoir justement vivre une vie de couple hyper épanouie, il va falloir revenir un petit peu au cœur, évidemment, et voir le travail que vous devez faire pour peut-être lâcher des choses et vous ouvrir à l'amour, tout simplement. Ok, allez, on continue. Pour vous, les lions. Alors, attention, il y a une petite alerte ici. Il y a quelqu'un qui pourrait en avoir tellement marre d'être dans une situation où finalement on s'épanouit pas au niveau sentimental que cette personne, elle pourrait décider de s'éloigner, de partir. Est-ce vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Bon, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, moi je pense que vous avez envie maintenant d'être un petit peu moins sur la réussite pro, etc. et un peu plus sur l'épanouissement personnel. Hein, faire des enfants, voyager, profiter de la vie, s'aimer. Voilà, vous voyez ce truc-là, vous aimeriez que ce soit un petit peu moins pro, un petit peu moins strict, un petit peu plus douillet, je sais pas comment dire, oui. Le confort de la relation comme ça, où on sait qu'on se câline et tout machin, vous aspirez à ça. Donc, ou vous avez cette personne en face de vous qui est un petit peu trop là-dedans et maintenant vous aspirez à plus d'amour et ça pourrait vous inciter à bouger, à vous éloigner, ou alors c'est vous qui êtes dans cette dynamique et là vous dites ok, c'est super, alors j'ai une super carrière, exemple, hein, mais du coup au niveau sentimental c'est pas foufou, donc là je vais plutôt aller vers le côté foufou de ma vie sentimentale, hein, tout simplement. Il y a beaucoup trop de cartes ici les amis, mais on voit que c'est compliqué, hein. On voit que c'est très compliqué. Ici on a une relation qui est dure, qui est difficile, une personne qui se ferme, hein, qui se renferme, il y a beaucoup de conflits, ça crée des peurs. Ouais, attention, attention, il y a trop de cartes, je les prends pas, mais on voit bien que c'est une alerte dans votre relation, d'accord? Donc ça, c'était vraiment pour ceux qui sont en relation. Ouais, bon. Effectivement, c'est confirmé ici avec le mat renversé, hein. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a trop tiré sur la corde. Et en fait, le problème, c'est que ça a créé une difficulté dans le relationnel. C'est-à-dire que, du coup, le relationnel, le sentimental, hein, l'amour, hein, au sens large, eh bien, s'en est trouvé abîmé. Alors, encore une fois, ça revient sur ce qu'on disait. Quelqu'un en face de vous qui a tellement bossé, tellement donné, etc. Et finalement, on n'a pas vu que vous êtes en train peut-être un peu de vous éloigner parce qu'à un moment donné, cette personne n'a pas su chérir la relation. Et puis, pour vous qui êtes célibataire mais qui êtes à fond dans le boulot, nanana, eh bien finalement, d'avoir trop tiré sur la corde, vous vous rendez compte que là, vous avez trop négligé le volet sentimental et vous avez été trop passif sur ce volet-là, hein, dans un sens comme dans un autre, et ça crée forcément quelques dégâts. Là, vous avez encore la possibilité, regardez qui on retrouve, vous auriez encore la possibilité de changer les choses, mais c'est compliqué, et l'alerte que je vous ai fait tout à l'heure, elle n'était pas pour rien. Alors, avec le roi d'épée, effectivement, on voit bien ici qu'en face de vous, vous avez une personne extrêmement rigide. Extrêmement rigide. Alors, est-ce que c'est vous qui incarnez cette rigidité? Et si c'est le cas, il faut vraiment revenir à moins le pro, moins la réussite professionnelle, etc. Mais plus l'amour, hein, parce que vous êtes en train de le payer. Mais ça, si vous êtes comme ça, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que vous avez été blessé à un moment donné et que maintenant vous dites oui, bon bah c'est bon, l'amour, de toute façon ça fait mal, ça a rien, ouais, un peu l'idée. Et puis, si la personne en face de vous, je comprends qu'il vous faille un peu de force et de courage parce que cette personne, elle est en train de se refermer. Donc là, il y a vraiment une alerte, hein, pour vous, à millions, sur comment je remets l'amour, le couple, la possibilité d'ouverture, d'être heureuse en amour pour pouvoir me sentir bien et avancer. Hein. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, pour vous les lions... Oh là 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 là, bon, il y a quelqu'un qui se protège. Il y a tellement quelqu'un qui a peur, là. Qui a peur de s'ennuyer, qui a peur que la relation de couple soit pas ouf, qui a peur que, finalement, les efforts faits ne servent à rien. Vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là. Bon, bah, il y a quelqu'un qui se protège. Est-ce vous? Est-ce la personne en face de vous? Là, vous adaptez en fonction de votre situation. Si c'est vous, vous vous protégez simplement. En fait, vous mettez tellement d'énergie dans votre vie pro, etc., que, dans vos projets divers et variés, hein, vous comprenez, que finalement,
Vous vous protégez de l'amour. Vous vous protégez de l'amour. Non, mais comme ça, au moins, je risque pas des déceptions, je risque pas de souffrir, j'ai assez morflé dans ma vie. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Pardon. En revanche, si c'est la personne en face de vous, elle se protège de l'ennui, elle se dit, j'ai pas assez d'épanouissement finalement dans ma vie sentimentale, et puis vous en avez encore moins de fait, hein, parce que vous espérez quelque chose qui vient pas, quoi. Forcément, ça crée de l'instabilité, forcément, ça crée des tensions, ça peut même créer des jalousies. Si vous êtes célibataire et que vous protégez, c'est sûrement parce que vous avez été trahi, et pas qu'une fois. Hein, vous avez été trahi plusieurs fois ou rejeté plusieurs fois, et à un moment donné, ça va, quoi. Ça va, vous avez plus envie de ça, mais attention, parce que vous pouvez aussi vous empêcher d'accéder à une relation très chouette. En plus, vous pourriez avoir quelqu'un qui revient vers vous, là, mais bon, vous vous souvenez, quoi. Et puis, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, hein, dans leur cœur, eh bien, ça crée des tensions. Forcément, ça crée de l'instabilité dans le couple, ça commence à créer des jalousies. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre? Est-ce que, vous voyez, ce genre de truc? Et ça, c'est pas fou, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, certaines, vous vous demandez même si cette personne n'a pas une autre relation. Vous voyez? Bon, ici, évidemment, on vous dit quoi? On vous dit que justement, si vous voulez revenir à quelque chose de sentimental, de bien, d'épanouissant, etc., il va falloir couper. Il va falloir lâcher avec les peurs, il va falloir arrêter de donner tout, il va falloir reprendre un nouveau départ. Dans cette relation que vous avez, il va falloir arrêter finalement tous les deux de vous protéger et prendre un nouveau départ. Pour certains, sincèrement, j'ai le sentiment que vous allez vouloir prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, vous me direz, pas tout le monde, mais vous me direz. Donc en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Et puis, si vous n'avez personne dans le cœur, mais que vous vous protégez, vous avez trop peur, hein, il faut lâcher ses peurs. On vous le dit très clairement ici. C'est un nouveau chemin qui est devant vous. C'est un nouveau chemin. Vous pouvez aussi retirer de l'expérience que vous avez vécue des choses fortes afin de couper avec ce passé et prendre un chemin qui est libérateur et qui vous mène sur la voie de l'amour, vous voyez. Mais là, c'est vous qui décidez, les amis. Si vous considérez que l'amour est dangereux, ma foi, je ne peux rien faire. Ouais. Là, vous avez une part à prendre, hein. C'est-à-dire que la personne en face de vous, si vous êtes en lien, elle a sa part évidemment à faire, mais dans un premier temps, vous devez aussi savoir le chemin que vous voulez prendre. Quel est le chemin que vous voulez prendre et comment l'évoquer avec votre autre, avec courage, pour pouvoir décider ensemble d'avancer. Ok ? Et puis, si vous êtes célibataire, là, il s'agit vraiment de se libérer, hein, d'arrêter d'avoir peur pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et d'apaisant et qui soit chouette. Parce qu'au fond, ne me la faites pas, moi, vous avez peur, mais vous en avez envie de ça. Vous en avez envie, c'est juste que vous fuyez en vous occupant d'une autre manière. Allez, on continue. Allez, pour vous les lions. Hop là, tromperie. Ouais, ben ça, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il pourrait y avoir, parce que quelqu'un vous néglige, d'accord ? Il pourrait y avoir une idée de tromperie, ou alors vous avez une blessure de trahison qui vient vous bloquer. Si vous êtes avec quelqu'un, il faut vraiment discuter, il faut vraiment, avant, vous savez que ce soit trop tard. N'attendez pas que la relation soit complètement brisée et du coup d'avoir des regrets, voyez. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, évidemment, les amis. Si vous êtes célibataire et que vous avez une blessure de trahison, il faut absolument venir l'apaiser, cette blessure, pour pouvoir accueillir l'amour, parce qu'évidemment, vous le méritez, même si vous l'avez peut-être un peu oublié. Et puis, de même, si vous êtes engagé avec quelqu'un qui se noie un peu dans d'autres activités par peur de l'ennui, etc., eh bien, il va falloir venir échanger, communiquer, éviter d'aller trop loin dans des choses qui seraient négatives pour pouvoir prendre conscience que vous aussi, les amis, vous méritez une relation amoureuse, stable et saine. Donc ça doit être important. Et bien voilà, millions. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Je vous remercie pour, en tout cas, vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri et vos signes astro comme tous les jours. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Ah, et aussi un bon mois d'avril.